L'immobilier physique est-il un boulet? Est-il l'investissement le moins passif? Faut-il s'en débarrasser à tout jamais? Ça va être la question du jour. Question qui fait suite aux nombreux commentaires que j'ai reçus suite à la vidéo que j'avais faite Immobilier égale boulet, où je me plaignais de mes investissements à Paris, de mes investissements immobiliers aussi en Thaïlande et de la difficulté que j'ai avec tous ces investissements immobiliers physiques. Mais je considérais que c'était un mal nécessaire pour conserver un peu de biens physiques dans mon patrimoine, pour ne pas avoir tout en investissement financier. Suite à ça, vous avez envoyé des commentaires avec vos problèmes et je dois dire que je tiens à m'excuser, je tiens à relativiser les problèmes que j'ai, qui sont certes significatifs et qui m'ennuient beaucoup, mais par rapport à vos problèmes, eh bien, ça reste une blague, tout simplement. Ça reste petit joueur. Donc dans cette vidéo, je vais vous lire les commentaires de ces investisseurs immobiliers physiques comme moi, qui éprouvent une grande douleur avec leurs investissements. Et vous allez voir qu'on est loin des problèmes de pigeons que j'ai sur un de mes appartements, sur une de mes terrasses en Thaïlande. On en est très très loin. Cette vidéo va vous intéresser si vous voulez investir dans l'immobilier physique, peut-être pour y réfléchir à 2 fois. Voilà. Alors si vous avez des problèmes avec vos investissements immobiliers, mettez en commentaire, racontez-moi vos histoires, venez pleurnicher. Pleurons ensemble, ça nous fera du bien sur ce qu'on croyait être un investissement passif, mais en fait il n'en est rien. Alors c'est parti. Anatide 9475 qui m'écrit: le 24 décembre, ma locataire m'appelle et me dit « Mauvaise nouvelle, j'ai mis le feu à votre maison. » Résultat, 80 000 € de dégâts. Elle avait laissé la friteuse pendant qu'elle fumait sa clope en parlant au téléphone avec sa copine. Chaque année, envoie par accusé-réception la preuve que votre locataire a souscrit à une assurance. S'il faut, le fonds de garantie fonctionne uniquement si vous avez le fameux accusé-réception. Donc apparemment, il faut envoyer chaque année l'accusé-réception de la preuve que le locataire a souscrit une assurance. Voilà. Donc apparemment, il n'a pas pu faire jouer l'assurance. L'année d'après, donc sa maison qui a brûlé, 80 000 € de travaux, donc il a dû tout refaire des travaux de sa poche. Apparemment, il n'avait pas cette accusé-réception de l'assurance. La locataire n'avait pas d'assurance. Normalement, elle est obligée d'avoir une assurance. Va prendre un avocat pour porter plainte contre ta locataire. En France, bonne chance. Ensuite, l'année d'après, la même locataire m'appelle et m'annonce que quelqu'un, en jetant une clope, a fait flamber le gazon synthétique. Alors là, les superstitieux diraient qu'il y a un problème avec ton côté flamme. Il y a plusieurs forces, il y a terre, métal, flamme, feu, machin. Toi, tu as un problème avec le côté feu. Peut-être tu devrais changer ton régime alimentaire. Donc là, c'est ton gazon synthétique qui a flambé. Ensuite, tu dis, un autre locataire videur dans un casino s'est pris 5 balles dans le buffet chez moi. J'ai même une balle dans mon mur. GIGN 3112, bonne année. Donc son locataire qui s'est fait assassiner avec une balle qui est restée dans le mur. C'est vrai qu'on est loin de mes petits problèmes. Je vous remercie parce que, vous savez, le bonheur, en fait, ça vient du contraste entre sa vie, entre sa misère, entre ma misère d'investisseur immobilier physique et votre misère, et de voir que vous êtes dans des situations bien plus graves que la mienne. Bah en fait, ça me rend heureux, c'est ça qui me rend heureux. Donc continuez de m'envoyer les choses horribles qui vous arrivent. Ça me permet de relativiser sur ma propre misère. Alors ensuite, on a Xaxixo84 qui écrit: le cirque, au moins, t'as pas à le foutre dehors. Normal, il est mort. Et t'es libre d'augmenter le loyer. Mais du coup, tu as le droit de relouer ou vendre
de suite ou bien c'est sous séquestre? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que prévoit la loi en cas de décès, en cas d'assassinat. En fait, parce que je pense que si les policiers font bien leur travail ou font simplement leur travail, peut-être qu'il y a une zone de crime et peut-être que en fait, l'appartement va être non louable pendant un certain temps, le temps de l'enquête. Je sais pas. C'est ça d'investir, les amis. Pour les jeunes qui se disent tiens, je vais investir dans l'immobilier, qui font leurs calculs. Tiens, je vais toucher tel loyer, ça va faire tel rendement, rendement brut, rendement net, après taxe, et qui calculent comme ça. Non, c'est bien. Non, pourquoi pas? C'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de se demander en fait si son bien immobilier va brûler ou bien si des gens vont être assassinés à l'intérieur. Alors vous allez me dire ouais mais c'est des cas isolés, etc. Et le problème de l'immobilier physique, c'est que ce ne sont que des cas isolés. C'est-à-dire ça va arriver que à lui, mais il y a d'autres choses qui vont arriver que à moi. Par exemple, la nana qui était la malade psychiatrique que j'avais eue, ou bien mon problème de pigeon. C'est des problèmes. Chaque problème nécessite une analyse fine en fait. C'est presque de l'ingénierie. Et il dit, et ça montre la résilience, j'ai réparé et reloué. Le gazon qui flambe, tout qui flambe, et il répare, et il avance. L'investisseur résilient. Il dit ça fait partie du jeu. Voilà. Tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est comme en fait sur les marchés actions. Tous les 4-5 ans, on se prend un crack, environ 30% de baisse. Bon, ok, on encaisse, on assume. Sur l'immobilier physique, voilà, tous les 10 ans, on se prend un dégât des eaux. Tous les 20 ans, il y a tout qui brûle. Tous les 30 ans, il y a un mec qui se fait buter. C'est normal. Ça fait partie de l'investisseur, de la vie de l'investisseur. Ensuite, on a George Guess Pete Brooks 522 qui dit 3 pigeons, un plancher à cliquer, un robinet, le bagne, mort de rire. Tu n'as pas l'air si traumatisé. Ça, c'est la résilience. Olivier Belmont 3630 qui dit tu vois, je dois rentrer en Suisse en juin pour des paperasses bancaires en personne. À 71 ans et 16 ans ici, donc là je pense qu'il parle de la Thaïlande, le trauma de rentrer pour peu de temps commence déjà à me tracasser. Ça, c'est un point important. Des fois, je reçois en coaching des gens qui ont 60 ans et qui me parlent encore d'investir dans d'immobilier souvent dans leur pays d'origine, donc la France, la Suisse, la Belgique, à 10 000 km. Ils ont toujours eu en fait des loyers qui tombent et ils se disent « Ah, je vais continuer à investir ». Ouais, ok. Et quand tu vas devoir à 71 ans, voire à 80 ans, faire des déplacements pour X ou Y raison. Alors lui, pourquoi il doit se déplacer? Donc ça commence à lui tracasser. La santé garde la bien, assurance ou pas. Handicapé, les voyages me font horreur et le prix me met 3 mois sur la paille. Mais bon, ça paiera plus tard. Voilà. Encore une mentalité d'investisseur résilient. Incroyable. 71 ans. Et tu te prends des mois de loyer dans la tronche, parce que un aller-retour Bangkok, Zurich, Bangkok, Genève, Bangkok, Paris, un aller-retour, il y en a pour 1000 €. Voilà. Et 1000 €, c'est au moins un loyer. Donc tu te prends au moins 1 ou 2 loyers. Plus derrière, si tu n'as pas de logement, tu dois prendre l'hôtel. Voilà. C'est bon, tu es bon pour 2-3 mois de loyer. Et ton rendement qui tombe. Pensez à ça pour ceux qui investissent dans l'immobilier. Et qui ont pour projet de s'expatrier. Il y a un ancrage en fait, un ancrage physique, un ancrage géolocalisé quand on fait de l'immobilier. Un mal nécessaire. Ensuite, on a Adolfio Ramirez. J'organise une coloc dans le sud de la France. J'ai été obligé de virer une jeune femme de la coloc sur demande des autres colocs. Elle gémissait trop fort et trop souvent sa tête frappait contre le mur.
La veille, c'était trop pour eux. Ils avaient un gros examen de fin d'année et elle a organisé un gangbang avec des membres de la famille, de la communauté LGBT véridique. Voilà. Bon, ça, c'est un problème normal. Voilà. Alors, tu rentres dans ta coloc, tu discutes, les crises de nerfs, l'agressivité, la haine. Non, je reste, je pars, je machin. L'horreur. La gestion de l'humain, l'horreur absolue. Voilà, c'est ça l'investissement dans l'immobilier physique. Alors il y a Xaxi Xio qui dit qu'il aurait dû lui mettre un coup. Marco Polo 2036 maintenant qui dit « J'investis dans l'immobilier depuis 10 ans. En 10 ans, j'ai eu un squatter, un Indien qui n'ouvrait jamais les fenêtres et du coup, j'avais de la moisissure partout dans les murs. » Ouais, alors là, sans faire de racisme, mais par exemple, quand j'ai loué mon appartement, un de mes appartements à Singapour, où j'étais locataire, je ne suis pas propriétaire à Singapour, en fait, la propriétaire ne voulait pas d'Indiens. Parce que qui dit Indien, dit curry. Qui dit curry dit les murs embaumés. Et eux, ils vivent en fait avec ces parfums, avec ces odeurs. Et donc elle voulait pas. D'ailleurs, il y a même je me souviens à Singapour, il y a des propriétaires qui refusent catégoriquement, qui disent il est interdit de faire de la cuisine à l'intérieur de l'appartement. Donc vous louez un appartement avec cuisine, mais vous avez interdiction de cuisiner. Vous pouvez aussi faire supprimer carrément la cuisine, un appartement sans cuisine. Je ne sais pas si ce genre de truc serait autorisé en France. Alors en France, des trucs, quand on donne les critères pour louer à des agences, ça c'est un non-dit parce qu'on n'a pas le droit évidemment de faire une discrimination ethnique, ok. Mais dans les faits, bon. Ça c'est la différence entre la théorie et la pratique. Ils ont l'habitude, les agences elles ont l'habitude. Tu leur dis, oui, on a l'habitude. Continue. Donc il avait pris un Indien, il avait de la moisissure partout. Panne de chauffage plusieurs fois. Et en plein hiver, alors ça j'ai eu, ça c'est une cata parce que ça rend l'appartement totalement inhabitable. Ça c'est un truc d'urgence. Plus d'eau, l'eau, l'électricité, le chauffage, ça c'est violent. Ça m'arrive quasiment tous les ans, j'ai un appartement qui pète. Il n'y a pas de fiabilité, même dans des appartements de grand standing, sur le chauffage, l'eau et l'électricité. Ça veut dire qu'au moins quelques jours par an, vous n'avez pas de chauffage ou pas d'eau en France. Parce qu'ils font des trucs, je sais pas si... Voilà. Problème ensuite d'électricité un dimanche, 2 dégâts des eaux dont un qui m'a rendu l'appartement inhabitable, retard de paiement, des locataires insalubres. Bah, tu vois, là on a 10 ans d'historique, on a un track record d'investisseur qui est proche du mien. Donc c'est cohérent. Voilà. Ça, c'est de l'investissement immobilier. Vous allez sur l'investissement immobilier, sur 10 ans, vous allez avoir ce type de problème. Et c'est vous qui allez devoir gérer. Ensuite, Chris Is 6V. C'est vrai, récemment, j'ai fait rentrer une locataire en septembre avec toutes les assurances GLI, donc loyer impayé, et agence IMO Direct. Heureusement que j'ai pris la GLI car elle ne paye plus. Une locataire qui ne paye pas en France, c'est presque normal en fait. D'ailleurs, sachant que tu as pris la GLI, pourquoi elle paierait finalement? Demande à la GLI de te payer. Alors ça fonctionne, fais attention, parce que la GLI, les assurances loyers impayés en France, ça fonctionne 6 mois, 1 an, après ils arrêtent de payer. Guess VNZ, salut Marc, jamais de parquet en locatif, justement pour éviter les salades en cas de dégâts des eaux, vrai. Il faut supprimer, en fait, il faut mettre des appartements qui sont vraiment très très robustes, très résistants. Donc évidemment du carrelage, pas de parquet, mais en fait c'est quand je l'avais acheté, il y avait un parquet, donc je laisse le parquet jusqu'au dégâts des eaux où là je vais devoir faire des travaux. Ensuite il dit, on a eu le cas d'un locataire cradin qui ne s'occupait pas de ses chats, litière infecte, on finit par pisser un peu partout sur le parquet. Conclusion, jamais tu ne te débarrasseras de l'odeur. Voilà. Encore une pouillasserie de locataire dégueulasse. Il devrait y avoir des scores en fait, des indicateurs publics du score en fait de pouillasserie des locataires.
Celui-là, c'est un très gros dégueulasse, celui-là, c'est un gros dégueulasse, celui-là, c'est un dégueulasse. Tu vois, il faudrait qu'il y ait un... Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Et bien évidemment, normalement, plus un locataire est pouilleux, plus il doit payer cher. Engel O4Z. L'immobilier locatif en direct, c'est plus un investissement, c'est un sport de combat. Mon dernier appartement que j'avais confié en gestion locative, un carnage. Le locataire perce la bombe de la douche, laisse un dégât des eaux pendant des mois et ça finit en infiltration dans le parking. Quand on ouvre la porte, le logement est déjà en mode Titanic, placo gorgé d'eau, parquet mort, 10 000 € de dégâts, l'assurance aux abonnés absents. On demande l'accès pour réparer, le locataire pose son préavis, puis s'évapore, pas d'état des lieux. Huissier, et là c'est Hiroshima, trous partout, volets ravagés, cuisine détruite, 20 000 € de travaux en plus. L'assurance loyer impayé, elle joue au ping-pong avec les rapports d'huissier et refuse de payer. Résultat, avocat, procédure interminable, locataire fantôme, assurance fantôme, et moi qui aligne les billets pour remettre le bien en état. Ça montre les dysfonctionnements bureaucratiques et au niveau de la justice à tous les niveaux en fait en France. En fait, qu'est-ce que te dit la France? Qu'est-ce que te dit la police, la justice, l'assurance loyer impayé? Elle te dit, va te faire foutre. Elle te dit, t'es un propriétaire, tu payes. Basta. Tes papiers, tes machins, tes trucs, tes huissiers, vas-y, traîne en longueur jusqu'à ce que tu t'épuises, que tu comprennes que tout ça est vain et qu'à la fin, il y en a un qui doit payer, c'est le riche, et le riche, c'est le proprio. C'est tout. Et ensuite, il dit, conclusion, je liquide tout, fini l'immobilier locatif en direct, je bascule en SCPI. Aujourd'hui, la seule brique qui ne tombe pas sur la tête, c'est ta résidence principale. Et même ça, c'est discutable. Moi, j'ai quitté ma résidence principale. J'étais là en Thaïlande. Ils m'ont foutu 2 Russes de chaque côté. Des hurlements, tabasse sa femme. Il y a un Anglais et un Russe. Musique toute la nuit, beuverie sans nom, ivrogne complet. J'essaie de voir, comme pareil, j'essaie de voir la procédure, me plaindre, au juristique, au équivalent du syndic, la police, le machin, le truc. J'ai compris le message. Le message c'est quoi? T'as un problème? Eh ben va te faire foutre. Dégage. C'est toi le problème. T'as un problème, c'est toi le problème. Voilà. C'est bien, je suis reparti en voyage. Je suis bien comme ça. Voilà les amis, si vous avez des problèmes liés à l'investissement locatif, vous mettez en commentaire, je ferai sûrement un épisode 3. Passez une bonne journée. Ciao.